Bienvenue sur ma chaîne YouTube à Ma foi sans prétention. Ici Imelda Salmon et tu sais que ces moments qu'on a ensemble, c'est sans prétention pour partager ma compréhension de la foi. Tout simplement, sans prétention aucune, comme Ruth dans la Bible. Pourquoi j'ai choisi Ruth dans la Bible? Parce que personne ne parle vraiment de Ruth, mais c'est une femme de destinée. C'est une grande femme qui a compris dans toute l'humilité et qui a fait confiance à sa belle-mère, qui vraiment n'a pas posé de questions, qui a décidé que son passé était quelque chose qu'elle ne voulait plus revivre et qui a dit à sa belle-mère, où que tu ailles, je vais avec toi parce que d'où je viens, je ne peux pas y retourner. Donc, si tu es comme moi et que tu as un passé où tu ne peux pas retourner, ça prend qu'on comprenne la Bible, ça prend qu'on comprenne ce que le Seigneur dit de nous. Et donc, je te souhaite la bienvenue. N'oublie pas de t'inscrire pour ne rater aucune vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de pourquoi il faut bénir tout le temps, parce qu'on entend souvent dans le fond qu'il faut bénir tout le temps, il faut toujours dire des paroles positives, mais pourquoi? Pourquoi? Tout le monde nous dit qu'il faut bénir tout le temps, tout le monde nous dit des choses à faire, on nous insulte sur les réseaux sociaux, on t'insulte tout le temps, on te dit tout le temps, mais arrête de faire ci, arrête de faire ça, mais on te dit jamais pourquoi. Right? Et moi, je me suis dit, écoute, qui c'est qui aide quand tu n'as rien? Qu'est-ce qui peut t'aider lorsque tu n'as rien à l'intérieur, lorsque tu es tellement découragé que, tu sais, ce que les autres te disent, tu te dis, mais comment? C'est beau ce qu'il te dit, c'est beau, toi aussi tu as envie d'arrêter de courir les hommes mariés, toi aussi tu as envie d'arrêter d'être dépressif, toi aussi tu as envie d'arrêter de courir après des trucs qui sont pas, tu sais, de vivre une vie qui n'est pas à toi. Toi aussi tu as envie de témoigner, mais comment, pourquoi, comment est-ce qu'on fait, c'est quoi la procédure claire, qui c'est qui nous dit ça? Bon, t'es chanceuse parce que c'est ce que je fais ici. Et dans le fond, aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de, tu sais, pourquoi, comment est-ce qu'on bénit tout le temps? La façon de bénir tout le temps, c'est simple. C'est vraiment de dire, je vais donner des exemples concrets, c'est vraiment de proclamer sur ta vie ce que tu as envie de voir se réaliser. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut bénir tout le temps? C'est parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont à l'origine de la langue. Pourquoi? C'est très simple. Parce que Dieu, en créant le monde, il l'a créé avec la parole. Et en créant l'être humain, il a dit, créons l'être humain à notre image presque comme un Dieu. Ça veut dire que si Dieu a créé le monde à partir de rien, et qu'il te dit que la vie et la mort sont à l'origine de la langue, ça veut dire que avec ta bouche, tu peux créer, avec ta bouche, tu peux détruire. Avec ta bouche, tu peux créer des bénédictions pour ta vie. Avec ta bouche, tu peux tuer les mêmes bénédictions pour ta vie. Avec ta bouche, tu peux ouvrir la porte à l'ennemi dans ta vie. Avec ta bouche, tu peux fermer la porte à l'ennemi dans ta vie. Avec ta bouche, tu peux apporter tellement de bénédictions dans ta vie, dans la ville où tu es, ou tu peux tout simplement apporter des malédictions sur ta vie. Donc, la façon dont je dis toujours à mes clientes et que je m'apprête à te donner, la façon que je dis toujours à mes clientes d'imaginer la parole et d'imaginer la vie. Donc, nous sommes âme, corps et esprit, parce que Dieu est esprit, donc nous sommes âme, corps et esprit. Je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes que la vie, l'univers, c'est de l'énergie et ta parole, c'est comme une balle que tu envoies dans de l'énergie et quand ça ressort, et c'est sûr que quand tu envoies quelque chose, tu envoies de l'énergie dans de l'énergie, ça doit te travailler. Quand tu envoies quelque chose dans de l'énergie, ça doit le travailler et te le retourner en plus gros. Donc, imagine que la vie autour de toi, c'est comme comment on va dire ça? C'est comme une trampoline, c'est comme une géante trampoline devant toi, autour de toi, et tes mots sont comme des balles. Donc, sont comme des balles de football. Pour ceux qui connaissent pas le football, c'est des balles de soccer. Big up à mes amis du Québec. Et dans le fond, imagine que ta parole que tu sors, c'est comme une balle de soccer. Donc, quand tu lances la balle de soccer, ça va taper
dans la trampoline qui va te le renvoyer. Et dépendamment de la force avec laquelle tu vas sortir ta parole, ça va te revenir avec une violence incroyable. Donc, quand tu sors de ta bouche quelque chose de violent ou quelque chose de négatif, dis-toi que, tu sais, quand une balle frappe une trampoline, tu sais, ça revient avec l'effet 10 fois plus gros. Et ça revient de frapper. Donc, imagine que quand tu n'es pas au courant de ça, c'est comme si tu lances des balles, puis tu continues à marcher, et la balle, elle revient et te frappe. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va te blesser. Ça va te créer des entorses, ça va te créer des bleus. C'est la même chose pour ta parole. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, c'est que quand tu habites quelque part, imagine que tu habites dans un pays, tu sais, comme moi, j'ai été au Canada pendant des années, où ça n'était pas bon pour moi, c'était une succession de mauvaises, de bad luck, comme on dit. Tu sais, j'aimerais te donner quelque chose pour que tu puisses changer ton univers, pour que tu puisses transformer dans le fond tes circonstances. La raison pour laquelle tu continues d'avoir des bad luck, tu continues d'avoir de la malchance à chaque fois, c'est parce que tu ne sais pas créer tes circonstances, tu ne sais pas que tu peux créer la réalité que tu veux. Mais oui, on ne nous apprend pas ça à l'Église catholique, hein? Non. Non, j'ai pas appris ça à l'Église catholique. J'ai appris ça après des années au séminaire, après des années à étudier ma Bible, à prendre le temps de faire des affirmations, à prendre le temps de bénir. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de bénir tout le temps et même de bénir nos ennemis? C'est parce que tout ce que tu fais, quand tu envoies quelque chose de bon dans l'univers le travaille et te le retourne. Et si quelqu'un dit quelque chose de mal sur toi, alors que toi, tu envoies des bénédictions, qu'est-ce que tu penses que l'univers va faire? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le karma et qu'on dit que karma is bitch. Parce que quand toi, tu envoies des bénédictions, mais quand la personne va ouvrir sa bouche et envoyer une malédiction sur toi, ben, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va le travailler et va lui retourner ça. Si, non, en général, l'univers travaille, genre, et te le retourne 10 fois plus gros, ben, à ce moment-là, parce que toi, tu envoies des bénédictions sur cette personne, ben, l'univers va le travailler et lui renvoyer ça 100 fois plus gros. Eh oui, 100 fois plus gros. Donc, si tu veux voir des choses se réaliser autour de toi, c'est de commencer à répéter. C'est de commencer à dire que tout va bien. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup où c'était une femme qui allait voir, je pense que c'était le prophète, je pense que c'était le prophète Jérémie. Je ne veux pas me tromper. Je pense que c'était le prophète Jérémie. Et cette femme-là, parce que le prophète lui avait, dans le fond, elle avait tellement bien accueilli le prophète, que le prophète lui avait dit, l'année prochaine, à la même période, tu vas tenir dans tes bras ton enfant. Et elle lui a dit, ne me déçois pas parce que j'aime mieux garder cette envie que j'ai au fond de moi, au lieu que d'espérer dans le fond, puis que ça ne se réalise pas. Et à la même période, elle a eu son enfant, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est mort. Mais au lieu d'accepter cette réalité-là, quand elle allait voir le prophète, elle a dit à son mari, all is well, donc tout va bien. Tout va bien. Une fois que, même quand tu vois tes circonstances qui vont mal, puis tu n'arrêtes pas de répéter, tout va bien, tout va bien, tout va bien, crois-moi que l'univers va te retourner quelque chose de bien. Le fait de dire que tout va bien, tu actives dans le fond la puissance de Dieu sur ta vie. Tu actives ce qui fait que Dieu, la puissance de Dieu transformative. La puissance de Dieu qui vient changer les circonstances. C'est ce que tu actives dans ta vie. Donc, même si tu vois que les circonstances autour de toi, que tu as toujours des bad luck, il y a tellement de choses, regarde et dis, tout va bien. Si on te demande, mais pourquoi est-ce que ça va pas? Tout va bien. Pendant le moment où, tu sais, que j'étais dans la rue, il y a personne, il y a aucun de mes amis qui savait que je n'avais pas d'adresse et que je venais chez eux les soirs juste comme ça, tu sais, alors que j'avais calculé mes affaires, mais eux, ils pensaient que je venais le soir juste comme ça pour manger avec eux et que j'avais l'air d'une opportuniste. Et quand ils me posaient la question, est-ce que ça va? Je disais, ben, tout va bien. Tout va bien. Et tu vas faire que l'univers va changer. Et tout ce qui va sortir de ta bouche va seulement transformer et
Peu importe ce que tu vois, même si ce qui sort de ta bouche ne reflète pas ce que tu vois, j'aimerais t'inviter à toujours bénir. À toujours bénir parce que Dieu est un Dieu de parole. Parce que Dieu est un Dieu qui crée avec la parole. Parce que tu es tellement importante dans l'univers. Dieu nous a créés pour qu'on puisse dominer sur la terre et toutes choses. Et l'ennemi veut nous faire croire dans nos pensées que ça va mal. Et si tu as des paroles négatives, ben ton cerveau va produire des paroles négatives. Et crois-moi, parce que dans le fond, ton âme aspire tout ce qui est émotion, ton âme aspire toute chose et ton âme génère des émotions. Donc, ton âme, par rapport aux événements qui arrivent autour de toi, dans le fond, ton âme va générer des émotions. Notre âme, c'est le générateur d'émotions. Donc, dans le fond, c'est la pile qui renferme nos émotions et elle communique au cerveau qu'il faut qu'il réagisse d'une certaine façon par rapport à cette émotion-là. Donc, quand tu dis des bonnes choses de ta vie, ton cerveau, tu l'obliges à rester positif. OK? Tu l'obliges à rester positif et c'est ça le plus important. Parce que si tu dis des paroles négatives, ben, ton cerveau va tourner, va toujours rester négatif et tu vas voir que ça va s'empirer, s'empirer encore et encore et encore. Je ne sais pas pour toi, mais moi, la ville dans laquelle je suis, je bénis cette ville-là à tous les soirs. Et tous les matins, quand je me réveille, je bénis tous les habitants autour de moi. Je bénis les habitants de cette ville. Je bénis toute personne autour de moi. Parce que c'est le fait que je dise des bonnes paroles va transformer l'atmosphère pour que j'ai toujours des opportunités, pour que je sois toujours au bon endroit, au bon moment. Parce que j'ai compris que être béni, je ne veux pas que ce soit seulement pour moi, mais pour tous ceux qui habitent autour de moi, pour tous ceux qui habitent dans la ville où je suis, que je sois toujours une bénédiction pour tout le monde là où je suis. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que dans, je ne me rappelle plus le verset, la prochaine fois, je vais avoir mes versets complètement écrits. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte de la ville et je cherche qui se tiendra. Je cherche quelqu'un pour intercéder pour cette ville, qui va se tenir debout pour cette ville et il n'y a personne. Il faut que tu prennes l'habitude de bénir les gens autour de toi, de bénir la ville où tu es autour de toi, de bénir ta maison, même si elle ne te correspond pas. Donc, des fois, tu vois, tu sais que le Seigneur t'a donné une vision et que tu es dans une maison, tu sais que tu peux faire tellement plus, qu'il y a tellement qu'il y a tellement d'opportunités que Dieu t'a promis. Mais dis à tes murs, dis-leur. Maison, tu ne me ressembles pas. Tu ne ressembles pas à ma famille. You don't fit me. Mais il y a du bon qui va sortir d'ici. Il y a des bénédictions, il y a des grosses bénédictions qui vont sortir d'ici. Répète qu'il y a des murs, sur chacun des murs de cette maison, il y a une bénédiction qui porte mon nom. Ok, il faut que tu répètes sur chaque mur de ce pays, sur chaque mur de cette ville, il y a une bénédiction qui porte mon nom. Peu importe les problèmes, peu importe les challenges, chaque challenge, il y a une bénédiction qui porte mon nom. Et chaque fois que tu vas répéter des choses comme ça, chaque fois que tu vas bénir les gens autour de toi, tu vas voir que les circonstances vont changer. Je peux te dire, j'ai été sans domicile fixe pendant 2 ans. 2 années de ma vie. J'ai été brisée, j'ai grandi dans une famille qui a brisé mes rêves, qui voulait vraiment, tu sais, m'empêcher de rêver, m'empêcher d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'ai refusé. Et je me suis battue. Et j'ai continué de répéter pendant les 9 années, depuis 9 ans que je répète dans ma vie, all is well. Tout va bien. Il y a des bénédictions qui vont sortir de chaque challenge. Aujourd'hui, si la journée ne ressemble pas à ce que je veux, à ce que le Seigneur m'a montré, all is well. Il va sortir une bénédiction. Je proclame sur ma vie qu'il va sortir une bénédiction. Je proclame qu'aujourd'hui, je vais rencontrer les bonnes personnes. Je serai au bon endroit, au bon moment, qu'il y aura des grandes opportunités pour moi. Que peu importe, Seigneur, je suis la tête. Je suis la tête parce que tu l'as dit. Et tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un Dieu qui ment, et pas un Dieu qui va se contredire. Tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Tu es Dieu, tu es mon papa, tu es levé au-dessus des cieux. C'est comme ça qu'il faut que tu pries. C'est comme ça qu'il faut que tu parles. Tu peux générer toutes sortes de bénédictions dans ta vie, mais il faut que tu saches que ta bouche est ton arme la plus puissante. J'espère que ça t'a fait du bien. Mets-moi des commentaires pour que je puisse
je puisse te soutenir dans ton parcours, que je puisse marcher avec toi en toute simplicité. C'était Imelda, c'était moi, Imelda Salmon, votre évangéliste, ta sœur, dans notre compréhension de la foi, tout simplement, et dans notre parcours pour grandir dans le Seigneur et grandir dans nos vies. Je vous envoie plein de bisous. Je t'aime infiniment et le Seigneur t'aime encore plus. Continue de te battre pour ta vie et tu vas voir, ça va super bien aller. Continue de proclamer des paroles bénissantes sur ta vie, sur la vie de tes voisins et même sur tes ennemis. Et tu vas voir que ta vie est sur le point de shifter.